Si nous voulons aujourd'hui produire à nouveau de beaux citrons comme ceci, il va falloir rempoter notre citronnier. Car vous remarquerez qu'il a un peu faim, feuilles jaunes, et le pot est un peu à l'étroit. Donc nous allons le rempoter dans un bon gros pot. Et maintenant, préparation du drainage du pot. Alors là, j'ai sous la main du bois haché qui fera un excellent drainage, tout en pouvant être utile au niveau nutritionnel au fur et à mesure où il se fuse. On peut mettre bien sûr des cailloutis, on peut mettre des pots concassés. Voilà le drainage. On voit que les trous sont bouchés. Maintenant, on va un peu regarder dans quel état se trouve la motte. Elle se décolle assez bien. Voilà. Alors, on va regarder un peu l'état des racines. Dans quel état se trouve ce brave? On peut un petit peu défaire la motte comme ça. On va déjà mettre un fond de... Alors, il faut un mélange assez poreux, c'est-à-dire qu'il laisse bien passer l'eau. Parce que le citronnier n'aime pas avoir les pieds dans l'eau stagnante. On va juste recouvrir en fait le drainage. Alors maintenant, on va prendre notre ami. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Là, il serait à la bonne hauteur quand même. L'idéal, c'est de ne pas aller plus profond, de ne pas mettre le tronc plus profond qu'il ne l'était déjà avant. Alors, dans notre mélange, on peut rajouter un peu de sable. Mais il y a aussi une chose importante, c'est qu'il faut vérifier, entre guillemets, sur du pH. Alors bien sûr, vous trouvez dans le commerce du terreau pour agrumes déjà prêt. Hein? Mais souvent, ça vaut la peine de l'améliorer. Et puis là, ce que je rajouterai encore un tout petit peu, de rognure de corne, dans le sens que comme ça, on a un petit peu d'azote à long terme qui va se dégrader lentement. Et puis, pour quelque chose de plus rapide, un peu de fumier de poule. Ça ira très bien. Un petit brassage. Alors, un petit contrôle. Ouais, vous voyez que je serre, ça se défait tout de suite. Hein. Ça, c'est parfait. Alors, je crois qu'on va pouvoir remplir. Un petit peu déjà serré. Comme ça, on verra ce qui nous manque. Ça, c'est important, vous voyez, on va quand même serrer un peu, mettre en contact le terreau avec les racines. Déjà, ça permet un pré-tassement. On sait que dans un mélange de terre, en fait, il y a une part d'air, bien sûr, mais l'autre partie, c'est pour l'eau. Donc, en tassant, eh bien, on remet l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y aura la partie pour l'eau, mais en attendant, il n'y aura pas trop d'air. Donc, l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'air au niveau des racines. On va terminer notre rempotage. Là, encore une bonne cuillère. On va pas aller jusqu'en haut pour pouvoir avoir de la place pour arroser. Alors maintenant, l'important pour la suite, un bon arrosage. Laissez pénétrer. Alors une feuille qui se replie, ça c'est intéressant hein, au niveau de l'arrosage. Une feuille qui est comme ça, repliée vers l'intérieur, comme ça, on voit, pliée, qui a tendance à se plier en deux. Normalement, elle est dans une position de soif ou de légère soif. Si vous avez l'inverse où la feuille se coupe vers l'extérieur, les deux bords vers l'extérieur, on aura plutôt une feuille qui a l'excès d'eau. Alors là, il semble que notre citronnier soit en bon équilibre. Bien laisser descendre. L'important maintenant, se rappeler que le citronnier hiverne à l'intérieur, hors gel. Hein. Un citronnier à 0 degré, il commence à avoir des problèmes de gel. Donc maintenant, on l'a repoté et début mai, la fin des 5 glaces, eh bien on pourra le sortir.